Voilà, nickel. Est-ce que l'un de vous veut prier? Ouais, Ben, vas-y, mon ami. je vais faire ça en français. Ô Saint-Père, l'Éternel mon Dieu, je, je te prie pour que tu apportes de ta lumière dans notre étude, que tu nous guides et que tu nous informes grandement que nous chérissons tant en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue, Saki, et bienvenue à tous. Bon, je vais commencer. N'hésitez pas à poser des questions. Et j'enregistre et après, on met sur YouTube. Enfin, quelques heures plus tard ou un jour plus tard. Bon, alors, Jésus-Christ, sauveur du monde, on va voir les thèmes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à m'écrire si jamais on m'entend plus, hein, vu qu'il y a souvent des problèmes de connexion. Alors, bon, déjà, je vais voir. Oui, C'est parfait comme ça. Hein? tu disais? Non, le monde n'a pas besoin d'un sauveur. Il est parfait. Ça roule comme sur des roulettes dans le monde. Bon, déjà, on va prendre le Premier Testament. Bon, je me répète, mais j'aime pas dire Ancien Testament pour nos amis les Juifs, parce que c'est un peu péjoratif, donc je dis Premier Testament. Donc déjà, en Genèse 1, verset 1, il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Amen. Et dans Jean 1, verset 1 à 4, ça commence pareil. Et comme ça. Donc ça, c'est dans le Deuxième Testament. Verset 1 à 4. Au commencement, donc vous voyez, ça commence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, vérité, du Père. Amen. Et avant de continuer plus loin, je vais reprendre un autre texte dans le Premier Testament, Exode 3, 14. Donc Exode chapitre 3, verset 14. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Où il est écrit, alors Dieu dit, bon, d'abord je vais vous lire le verset 13. Et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et au verset 14, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc retenez bien Exode 3, 14. Donc je suis m'a envoyé vers vous, il dit. Et si on prend Jean 8, verset 28, et c'est surtout le verset 58, donc Jean 8, verset 28, écoutez bien, et Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Et il emploie exactement le même terme que je suis m'a envoyé vers vous, et que je ne fais rien de moi-même, et que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Et le verset 58, écoutez bien, bon, je commence un peu plus tôt, ou à partir du 54. Jésus, bon, 53 même. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Jésus répondit au verset 54, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu.
Verset 55, « Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. » Verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. » Verset 57, les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Sachant que Abraham, c'est à peu près 1800-1900 ans avant Jésus-Christ. Et verset 58, écoutez bien, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Exactement le même terme. Et le verset 59, alors ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, pour le lapider, quoi. Mais Jésus se sortit du temple, passa au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc il voulait le lapider parce qu'il disait en gros qu'il était Dieu. Mais vous voyez, il est passé au milieu d'eux, et comme quoi, ben, tu peux pas, c'était pas son heure. Bon, ben, clairement, il a dit qu'il était le je suis des Écritures, et c'est pour ça qu'il voulait le lapider. Mais bon, je vais y venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Ça va? Ah oui, juste une Ah, petite ah, idée pour la prochaine. Alors, Jean 10, verset 30 nous dit, c'est Jésus qui parle, moi et le Père, nous sommes un. Et au verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, vous voyez, ben, bon, après, on va prendre d'autres textes, mais déjà, on va prendre, donc je vais voir avec vous les versets qui disent comme quoi Dieu est notre créateur. Bon, déjà, on a vu Genèse 1, verset 1, et on a vu Jean 1, verset 1 à 4, qui parle de Jésus. Comme quoi il était avec Dieu, il était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été créé pour elle et par elle. Dans Ésaïe, chapitre 45, pardon, verset 12, donc dans le Premier Testament, Ésaïe 45, verset 12, où il est écrit, « C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. » Amen. Et regardons ensemble Genèse 2, versets 1 à 4. Donc c'est le tout premier livre du Premier Testament, le deuxième chapitre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Amen. Et je m'arrête un instant pour vous dire, ben, nos frères et amis musulmans, dans le Coran, c'est écrit que Dieu, il n'a pas besoin de se reposer. Et je suis totalement d'accord avec vous, avec eux. Mais pourquoi il s'est reposé? Pour nous montrer l'exemple, pas parce qu'il était fatigué. Il est parfait, il est omniscient, il est omnipotent, il est omni, il est omni-tout. Mais il nous a montré l'exemple. En fait, nous, ce que nous croyons, mais bon, après, je vais y venir avec d'autres versets, hein, je vous rassure. En fait, Dieu, il s'est reposé pour montrer l'exemple qu'il faut qu'on se repose un jour sur 7. Et il a, comme on voit au verset 2 et 3, il l'a béni ce jour-là, il l'a sanctifié. Et tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. 1 Chronique 17, 27. Veuille donc bénir, ô Dieu, la maison de ton serviteur, car tout ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Et Romains 9, donc je prends exprès un texte du Premier Testament, et un texte exprès du Deuxième Testament pour voir que ça change pas. Et dans Romains 9, verset 5, donc c'est dans le Deuxième Testament, à la fin du verset, où il est écrit « Dieu bénit éternellement, Amen ». Donc, imaginez si Dieu a béni le 7e jour, quand il bénit quelque chose, c'est pour l'éternité. Donc, donc, il a béni le 7e jour, et nous, les hommes, on veut changer. Bon, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Et nous, les hommes, on change le 7e jour, sachant qu'en arabe, samedi se dit al-sept, désolé si je prononce mal pour nos amis musulmans, mais qui veut dire 7e ou 7e jour. Et al-had, ça veut dire premier jour ou premier. Et il s'est reposé donc le 7e jour
Dans plus de 120 langues, samedi signifie sabbat ou septième jour ou sabbat du septième jour. Et en hébreu, ben, ça se dit Shabbat. En grec, c'est sabbaton. Et samedi, ça vient du latin sabbatidis, qui veut dire jour du sabbat. Et ce qui est marrant, enfin marrant, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Décidément, vous allez dire, il parle toujours du sabbat. Mais c'est tellement important, c'est son signe. Ézéchiel 20, versets 12 et 20. C'est le signe comme quoi il est notre créateur. C'est pour ça qu'on appuie dessus. Et c'est pour ça que c'est le plus attaqué par l'ennemi, forcément. Faut pas oublier que le diable, il a su entraîner Adam et Ève, nos premiers parents qui étaient parfaits, et un tiers des anges qui étaient parfaits. Alors nous, qui sommes loin d'être parfaits, si on s'attache pas à Dieu et à sa parole, si on l'étudie pas, si on n'est pas comme les Béréens, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et de joie, et ils l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire que il y a certaines versions de la Bible qui disent ils examinaient pour voir si ce que Paul et les apôtres leur disaient était exact. Ils remettaient en question même ce que Paul leur disait. Et nous, est-ce qu'on remet en question ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons? Non, on écoute et on gobe bêtement et on vérifie pas dans les Écritures. Non, il faut vérifier. Regardez, imaginez, on nous donne 81 plats avec 99% de bonnes choses, je le dis souvent, désolé, et 1% de poison, c'est pas les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver, c'est les 1% de poison qui vont nous tuer. Mais c'est pareil pour la spiritualité. Petit à petit, on accepte 1% d'erreur parce qu'on vérifie pas. Après, ça sera 2, après, ça sera 3, puis sans le savoir, ben, on sera entièrement dans l'erreur. Donc même, je parle pour mes amis musulmans, même ce que votre imam il dit, vérifiez dans le Coran. Ce que votre pasteur prédicateur il dit, vérifiez dans la Bible. Ce que le rabbin il dit, vérifiez dans le Premier Testament. Et dans le deuxième. Oui, mais bon, nos frères et amis juifs, ils rejettent le deuxième, à part les juifs messianiques, mais c'est encore autre chose. Mais il faut pas oublier que le diable, on le surnomme le malin parce qu'il y a mal dedans, et malin parce qu'il est rusé. Et il est beaucoup plus intelligent que nous, hein, malheureusement. Il a su entraîner des êtres parfaits. Alors nous, si on s'accroche pas à Dieu et à sa parole, j'aime bien et j'essaye de réclamer tous les matins, Psaume 139, versets 23 à 24, qui est dit, si je peux vous le conseiller pour chacun de nous tous, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ben, à chaque fois que j'oublie de citer ce verset dans ma prière, et ben, j'ai plus de mal à comprendre la parole, la Bible, et quand je la cite, ben là, ça va mieux. Et donc, bienvenue à Amour, j'avais pas vu. Euh, Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Oui, désolé, je m'emporte. Je parle encore une fois du sabbat, mais bon. Ouais, mais bon, c'est le signe de la création en même temps. Désolé. Mais est-ce que vous avez des questions, les amis, ou je poursuis pour le moment? Donc, Peut-être vérifions tous. clarifier à quel point, Oui. Hein? peut-être clarifier à quel point le monde est foutu sans sauveur. Que premièrement, on a peut-être besoin d'un Et- sauveur. Oui, oui, ben je vais y venir. Bon, déjà, je finis juste avec Créateur, excusez-moi. Donc, Exode 20, verset 11. Dans les 10 commandements, bon, désolé, oui, mais je suis désolé, je parle de création, du créateur, donc forcément, dans les 10 commandements, le seul commandement où on parle de la création et du créateur, c'est quand même le quatrième, et c'est celui le plus attaqué. Comme quoi, ben bon, bref. Donc, Exode 20, verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc on voit qu'il est le créateur aussi. Dans Exode 31, verset 18, donc un tout petit peu plus loin, Exode 31, verset 17, pardon, et 18 aussi. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au septième jour, il a cessé et il s'est reposé. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc vous imaginez, la Bible tout entière, presque tout entière, a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, mais les 10 commandements
sont la seule chose qui ont été écrites par le doigt de Dieu lui-même. Exode 32, 16 nous dit, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et un dernier, Exode 34, 29, or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables du témoignage étant dans la main de Moïse qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Ah non, pardon, je suis allé trop loin. C'est verset 28. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Le décalogue, quoi. Les 10 paroles, les 10 commandements. Donc c'est la seule chose que notre Dieu d'amour créateur a écrit avec son doigt. Et c'est le plus remis en cause, malheureusement. Eric, je crois qu'il y a Amour, il voulait poser une question. Oui, vas-y, mon ami. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Ouais, enfin, j'interviens très rapidement. Alors, ma question, elle est simple. Parce que tu parles du Shabbat, est-ce que tu considères que dans le monde futur, le Shabbat tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, avec alternance, c'est-à-dire tous les samedis, etc., etc., est-ce que tu considères que ce Shabbat-là perdurera, pardon? Oui, les Écritures sont claires là-dessus. Si on prend Ésaïe 66, versets 22 à 23, oui, vous allez me dire, on m'appelle à mon église de la Concordance. Alors, Ésaïe 66, et j'ai même Ésaïe 56, versets 6 à 7, que je vais vous lire après. Donc 56, je reste dessus. Donc 66, c'est comme quoi il est éternel. 66, versets 22-23. Et 56, 6 à 7, c'est comme quoi il est universel. Donc vous voulez que je commence par d'abord l'universalité du sabbat ou l'éternité du sabbat? L'éternité surtout. Alors, Ésaïe 66, versets 22 à 23. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom, et de mois en mois et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. De sabbat en Ok. sabbat. Donc là, Et pour toi, ce qui est dit, c'est que le Shabbat qui est pratiqué depuis l'époque de Moïse, ben, perdurera jusqu'à la fin. oui, Enfin, et jusqu'à la même fin avant, éternelle. même avant Moïse, parce que si tu veux, bon ben Genèse 2, t'étais pas encore arrivé, je crois. Genèse 2, on dit qu'il s'est reposé et il a béni, il a sanctifié le sabbat, donc c'est dès la création. Donc on suppose que Adam et Ève l'ont gardé aussi avec Dieu et qu'il était avec ses deux premières créatures. Et après, il a été rappelé en Exode 16, donc que 4 chapitres avant Exode 20, les 10 commandements. Et il a été rappelé et institué avec les 9 autres. Les 9 autres qui étaient nouveaux, et ben celui-là, il est depuis la création. Et oui, dis-moi. Ouais, enfin, j'écoute en fait ce que tu dis. Enfin, je viens d'arriver, tu vois. Oui, Bah, je sais qu'il y a souvent des polémiques à ce oui, je sujet-là, sais. Shabbat ou pas Shabbat. Alors, personnellement, euh, je pense pas que le Shabbat tel qu'on le pratique là, maintenant, est éternel. Pourquoi? Parce que le Shabbat tel qu'on pratique, euh, il faut une semaine. C'est-à-dire, il faut des jours, et il faut qu'à ces jours-là succède une nuit. Afin qu'on passe du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi, etc. On est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord, toi et moi, sur ce point? Qu'il faut une succession de jours pour arriver au samedi. Oui. Ok. Alors, en fait, je pense Et sachant que le sabbat, c'est du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. exactement Parce coucher que de soleil, comme le jour. les jours de la Bible, c'est d'un coucher de soleil à un autre. Ok, d'un coucher de soleil à un autre. Donc, il y a la nuit qui succède au jour. On est bien d'accord. Oui, Ok. En fait, je pense que cet indicateur-là suffit pour démontrer que le Shabbat tel qu'on le pratique là maintenant n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans Genèse 2, du verset 1 à 3, en fait, tu as une indication extrêmement subtile, mais vraiment, elle éclaire tout.
Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que lorsque Dieu finit de créer, le septième jour, on ne te mentionne pas une succession de... pardon. On ne te mentionne pas une succession du jour par la nuit. Tu comprends? Il n'y a pas cette Mm. alternance-là, il n'y a que du jour. Autrement dit, le septième jour, en réalité, n'est pas un jour avec une succession. Et si c'est pas un jour avec une succession comme les jours qu'on est en train de vivre maintenant, dans les jours de la semaine, etc., il ne peut avoir un Shabbat semblable pardon, semblable aux Shabbats qui ont été pratiqués auparavant. Je sais pas si tu as bien compris. Si t'as pas bien compris, je peux me répéter et mieux t'expliquer. Je vois ce que tu veux dire, oui, mais oui, parce que comme il n'a pas dit pour chacun, pour le premier jour, il dit ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Là, il l'a pas dit. Mais bon, ça veut pas dire que s'il a commencé, je veux dire, par des jours précis de 24 heures, je vois pas pourquoi il continuerait pas. Parce que tu vois, certains frères chrétiens ou musulmans me disent, mais ça peut être une période de temps, parce que un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Je dis oui, je suis d'accord avec toi, mais il va pas faire un jour sabbat de repos de 1000 ans ou de. Il a commencé Justement, par des jours de 24 heures, il va pas finir. Et puis regarde, nos frères et amis juifs, ils observent le Shabbat du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. mais en fait, là, tu viens de tout dire. C'est-à-dire que quand tu parles de coucher de soleil, ben, tu es en train de sous-entendre une nuit, en fait. Et le Oui, Shabbat, c'est tel le que tu le soir, quoi. Ça décris, commence par un soir. voilà, donc ça commence par un soir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait que dans le septième jour, il n'y a pas de soir. Apocalypse 22:5, il n'y aura pas de nuit. Donc comment tu fais pour dire que le Ça, c'est Shabbat tel quand, qu'on... c'est quand, c'est quand Dieu y revient, ça. Il n'y aura Eh pas oui, de nuit parce que c'est c'est ça le lui qui va septième nous jour. éclairer. Eh oui, mais c'est bien ça le septième jour. Ben, regarde, Isaïe 66 dit de mois en mois et de sabbat en sabbat Ben sur justement. la nouvelle terre recréée. Mhm, Donc, justement. c'est pas encore arrivé. Eh bien, Bon, ben enfin, justement. c'est vrai que je t'invite à écouter les autres sur le sabbat parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est pas l'étude d'aujourd'hui. J'essaierai d'y venir après. Mais c'est Ah, pas vrai de que problème. souvent, on dévie. Mais, ouais, essaye d'écouter sur le chrétien doit-il observer le sabbat partie 1 ou partie 2 ou comment ça s'appelle? Les observations, les remarques contre le sabbat sont-ils pertinents? Surtout peut-être celui-là, si tu veux. Ok, pas Ou de sur problème. les 24 raisons pourquoi je garde et j'observe le sabbat du septième jour le samedi. Sauf qu'il y avait eu un bug et ça s'était arrêté à la 22e raison. Et justement, les remarques pertinentes, c'est les deux dernières raisons. Mais juste, je voulais venir avec vous dans Ésaïe 56, mais n'hésite pas à m'interrompre, ou toi ou un autre, dans Ésaïe 56, versets 6 à 7, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc on voit que c'est pas que pour les juifs. Et des fois, nos amis juifs, ils disent ouais, le sabbat c'est que pour nous. Et, non, et les étrangers. Il n'est pas dit et les juifs. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, tous ceux qui garderont le sabbat. Donc comme quoi c'est Mais après, universel. Mais exactement. bon, Je suis bien d'accord, hein. Non, mais après, pour pas trop nous éterniser dessus non plus. oui. Alors, je suis bien d'accord que le Shabbat est universel. Maintenant, il faudrait comprendre réellement ce que c'est. Parce que déjà, je pense qu'on fait fausse route à dire que le Shabbat tel qu'il a été pratiqué de Moïse à Jésus est le réel Shabbat. Je pense que déjà, c'est se tromper. Parce que comme on le voit, il n'y a pas de succession de nuits. Il n'y a pas de nuit, en fait, le septième jour. S'il n'y a pas de nuit, le Shabbat tel qu'il est pratiqué ne peut être semblable. Il peut avoir c'est impossible, en fait, qu'il soit semblable. Parce que le Shabbat enfin, qui est pratiqué nécessite la succession du jour par la nuit. Comme tu l'as dit, au coucher de soleil. Ouais. Mais c'est pas parce Voilà. qu'ils l'ont pas Donc après, dit c'est pas pour que m'éterniser dessus, mais voilà. après oui, Dieu ne change pas. C'est Malachie 3,6 nous dit je ne change pas. C'est pourquoi je ne vous ai pas consumé, maison d'Israël. Dans Hébreux 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Jacques 1 versets 16 et 17, ne vous
vous y trompez pas, frères, tout don excellent descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation et de changement. Ouais. Donc, quand il y en a qui pensent, par exemple, désolé, on dévie encore, mais quand il y en a qui pensent que quand ils changent les jours, moi je dirais, Dieu ne change pas. 1 Pierre 1,25, sa parole est éternelle, elle ne change pas non plus. Matthieu 5, 17 à 19 et Luc 16, 17 nous dit que tant qu'il ne disparaîtra pas un seul iota, tant que la terre et le ciel ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota ou de trait de lettre de la loi. Donc sa loi est éternelle aussi, tout comme Dieu d'ailleurs. Donc si sa loi est éternelle et ne change pas, si sa parole est éternelle et ne change pas, lui il est éternel et il ne change pas, et Dieu il n'est pas un homme pour mentir. Donc pourquoi les hommes changent sa loi? Et d'ailleurs, Après, désolé, je dévie encore, mais Marc 7, désolé les hommes, Marc 7, versets 6 à 9, c'est assez costaud et on en prend j'en prends plein en pleine figure, je prends pour moi aussi. Il leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes, car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. C'est non, assez costaud. Il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, anéantissant la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça calme, hein? c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais après, comme je t'ai dit, la question vraiment centrale qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans le monde futur, le Shabbat sera semblable à celui qu'on pratique maintenant? Et c'est ça, en fait. Je C'est pense que sûr, ça, on le pratique c'est la clé. mal. On le pratique mal, moi c'est clair, mais pour moi, j'en suis plus que sûr que le sabbat, c'est du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. Ah oui, un autre point, et je suis Mais dans ce désolé cas-là, de revenir. 2 secondes, si je peux répondre, mais Oui, dans ce cas-là, le Shabbat, alors, il n'est pas éternel. Parce que le monde lui-même a été créé. C'est-à-dire que le jour et la nuit, tel qu'on le conçoit, ont été créés. Il y a bien un jour dans la Bible, le premier jour où Dieu dit: «Et il fut un soir, il fut un matin». oui. Mais regarde, les luminaires ont été créés le quatrième jour. Donc comment? Parce que Dieu, il sait tout. Parce que Il est en le dehors du Shabbat, temps. oui, le Shabbat, en fait, il est antérieur à toute chose. Il faut comprendre que la réelle conception du Shabbat, c'est-à-dire avant la création du monde et cetera, c'est juste un jour de repos qui a été, initié, si tu veux, depuis l'éternité, en fait. Tu vois? Et maintenant le Shabbat qui a été, pratiqué par les Juifs, qui a été pratiqué par Moïse et cetera, c'est un Shabbat finalement qui reflète, qui préfigure la venue du Christ et la venue du royaume. C'est-à-dire ce fameux jour où la nuit ne viendra pas, où la nuit ne succédera pas au jour. C'est ça qu'ils attendaient en fait quand ils pratiquaient le Shabbat. C'est pour Mais tout le en temps tous être les cas, tout le temps se oui. souvenir tout le temps se Mais souvenir de cette regarde, promesse. Luc 4, et regarde, le mot chrétien, ça signifie disciple du Christ. Et tout disciple doit suivre, imiter et refléter son maître. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Justement, c'est pour ça la question que se Mais regarde dans Luc 4,16. Luc 4,16, il est bien dit. euh, Attends, parce que je ne le connais pas par cœur. Je connais les chiffres par cœur. Mais, merci mon Dieu, je tombe pile dessus. Alors, Luc 4,16, et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Donc, si Jésus, il entre, et le sabbat, on sait que c'est le samedi, parce que dans plus de 120 langues, samedi veut dire sabbat ou septième jour ou sabbat du septième jour. Regarde en arabe, ça se dit al-sept, qui veut dire septième. Samedi, ça vient du latin sabbatidéis, qui veut dire jour du sabbat. Et regarde, si tu prends 1 Jean 2, versets 3 à 6, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, Jésus, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Et Jésus, il allait à la synagogue le sabbat, comme on vient de voir dans Luc 4,16. Donc, on devrait aussi aller à nos églises le sabbat aussi, pour moi. Et regarde 1 Jean 5, versets 2 à 3. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont point pénibles.
Mais du coup, j'ai une question à te poser alors. Oui. Toi, tu te considères plus dans le fameux jour du repos que Christ a annoncé que dont Paul parle, etc., dans Hébreu, ou tu te considères encore au temps du Christ? Attends, tu peux répéter ta question, j'ai pas compris. J'avais une meilleure question que ça. Ah, ok. Mais dans Hébreu, de toute façon, j'avais vu, oui, désolé, on dévie un peu trop. Pour moi, le sabbat, il est valable et universellement et éternellement. Mais Oui, j'ai combien oui, si. Mais ce que je veux dire, est-ce que toi, tu considères que tu es déjà entré dans ce jour, en fait? Tu sais, Paul, il fait toute une exégèse entre Oui, le septième oui. jour et... Ok. Ben moi, je te pose toujours la même question. Si tu es entré dans ce septième jour-là, comment tu peux croire qu'il y a une succession de nuits? C'est-à-dire, comment tu peux croire qu'il y a un jour spécial pour faire le Shabbat? Non, le Shabbat, c'est tous les jours, en fait. C'est-à-dire, c'est un jour continu, vu qu'il y a pas de nuit, il n'y a pas de succession. Oui, mais Non, On est ça, un Shabbat, sur cette on, terre, on- sur la on est un nouvelle, Shabbat. oui, mais sur cette terre, tu peux pas être tous les jours en repos. Et là, pour le moment, tant que cette terre est là, tant que c'est l'ancienne terre, le jour de repos, c'est le même jour où Jésus. Tiens, pour te prouver que Dieu ne change pas, que Jésus ne change pas. Donc Genèse 2, 1 à 4, on a vu que qu'il s'est reposé, qu'il a béni et sanctifié le septième jour. Et si tu lis Marc 16, 9, dans toutes les versions littérales, donc c'est le plus proche des manuscrits originaux, sachant que le Premier Testament c'est écrit en hébreu à 99% et 1% en araméen, dans 2 ou 3 passages, dans Daniel et puis dans d'autres. Daniel chapitre 2 jusqu'à Daniel chapitre 7, si je me trompe pas, où c'est en araméen. Et puis 2, 3 autres plus petits textes qui sont en araméen. Et le Deuxième Testament, il est entièrement en grec, lui. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc dans Marc 16, 9, dans toutes les versions littérales, il est écrit Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Et dans toutes les versions dynamiques, c'est les plus éloignés des textes originaux. C'est pour ceux qui n'ont pas le français, la langue maternelle, ou qui n'ont pas l'habitude de la Bible. C'est marqué Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc on voit avec ces 2 versions différentes, tu peux vérifier dans le BibleBot. Tu mets BibleBot Louis II, il va te mettre le matin d'un premier jour de la semaine. Tu mets Marc 16, 9 BDS, Bible du semeur, c'est dynamique, il va te mettre Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc on voit avec ces 2 versions que dimanche c'est le premier jour. Donc si Jésus est ressuscité dimanche le premier jour, ça veut dire qu'il s'est reposé dans la tombe le sabbat du septième jour. Donc il s'est reposé non seulement à la création, mais il change pas, il s'est reposé aussi pour la rédemption de tous les hommes. D'accord, mais Et ça c'est puis, Marc 16, 9, ça, ouais, Marc 16, 9. pour Marc, la résurrection du Christ. Amour, dis-moi. hein? t'es toujours chrétien ou pas? Parce que t'as une photo musulmane et t'as Moi, c'est pas un Cham à la... musulman. Non, c'est pas un musulman, c'est un chrétien éthiopien. Ok, ça marche. Y a C'était pas de tout. problème. Je vous écris dans un général, mais vous lisez pas, du coup, je suis obligée de parler. Ah, ok, Oui, ok, mais excuse-moi. vas-y, c'est fait pour parler. Bon, et désolé, excuse-moi, je vais continuer. Après, regarde tes questions, je vais avancer un peu parce que Il n'y a pas de problème, il n'y a pas c'est de vrai problème. que je devais parler de Rédempteur et c'est vrai qu'on a surtout parlé du sabbat. Désolé, les amis. Non, mais tu as bien fait, ça fait avancer les choses. Donc, dans Psaume 33, versets 6 et 9, il est écrit Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Et vous voyez, dans Jean 1, quand on disait et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et le verset 9, car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Donc bon, on voit bien qu'il est le créateur. Et un dernier pour la création, puis après on passe à la rédemption. Alors, Apocalypse 14, verset 7, mais on va lire à partir du verset 6. Apocalypse 14, 6 à 13, c'est les 3 messages des 3 anges qui sont à proclamer dans le monde entier vers la fin des temps. Mais on va voir le premier message, donc Apocalypse 14, 6 à 7. Apocalypse 14, où il est écrit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel », évangile qui signifie bonne nouvelle,
pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, toute langue et tout peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc adorer le Créateur, quoi, en gros. Quand on dit craignez Dieu, craindre dans la Bible, ça veut dire l'adorer, le bénir, le glorifier, l'honorer, le respecter, hein. C'est pas la crainte, tiens, j'ai peur de Dieu, hein. Pourtant, ce serait bien parfois d'avoir juste peur de Dieu. Oui, mais justement, c'est le respecter, et notamment dans le respect, l'adoration et le bénir et l'adorer, ben forcément, ça va avec. Mais oui, tu as raison. Bon, et là, à part si vous avez des questions, mais on va voir le côté rédemption. Souvent, un collègue de travail qui est déiste, c'est-à-dire il croit en un Dieu créateur, mais il pense pas qu'il a sauvé, ben, je lui disais, tu as des enfants, tu les aimes? Oui. Pour ceux qui n'étaient pas là au début. Je dis, tu te soucies d'eux, tu veux leur bien? Puis il dit oui. Puis il dit, bah, Dieu, c'est pareil. Il va pas nous créer et nous laisser à l'abandon. Donc il va nous créer, mais on est pécheurs et si on se base sur nous-mêmes, on mourra tous, parce que Romains 6, 23, le début du verset, car le salaire du péché, c'est la mort, et on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui est pur, parfait sur cette terre. Donc on mériterait tous la mort avec nos péchés. Et justement, comme il nous aime avec son amour éternel, eh ben, il veut nous sauver. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, après, je vais y venir, les amis. Donc, psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5, où il est écrit, je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. Bon, je commence doucement. Donc, non seulement il a ôté son péché, mais là, et tu as ôté la peine de mon péché. Donc, on va lire Jean 3,16, que presque tout le monde connaît. Si je devais définir le salut en 3 versets, ça serait Jean 3,16, Éphésiens 2,8 et Jean 17,20. Jean 3,16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde », donc le monde, il n'a pas dit les juifs, les chrétiens, que les juifs, ou que les chrétiens, ou que les musulmans, le monde, ça veut dire tout le monde, même les athées, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ne périsse point, c'est-à-dire que si on a le temps de mourir avant que Jésus revienne, eh ben, il va nous ressusciter. Donc on ne va pas périr pour l'éternité, cela veut dire, mais qu'on aura la vie éternelle. Et Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc je m'arrête un instant, les amis, vous imaginez, Dieu il nous aime tellement que Jésus est mort et ressuscité pour chacun de nous tous, mais qu'en plus, comme si ça suffisait pas, il nous donne la foi, la grâce par la foi afin qu'on soit sauvé, et ça vient pas de nous, ça vient encore de lui, donc il nous donne la foi pour y croire et l'accepter, et comme si cela ne suffisait pas, Jean 17, 20, pardon, quand il nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc il parle de ses apôtres, de ses disciples, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc ça veut dire, pour tous ceux qui ont cru et qui sont morts, et qu'ils seront ressuscités quand Jésus reviendra, pour tous ceux qui croient actuellement et pour tous ceux qui croiront. Ça veut dire, si moi, je prie pour chacun de nous, avec ma petite foi, de rien du tout, eh ben, je serai plus ou moins exaucé parce que déjà, je suis pas parfait, très très loin. Et en plus, je sais pas la volonté de Dieu et je saurais pas exactement comment prier. Bon, il veut que tous les hommes, quand il dit tous les hommes soient sauvés, c'est tous les hommes, femmes et enfants, bien sûr. Mais imaginez Jésus qui est la perfection, la pureté incarnée, la foi incarnée, ça veut dire, le verset Jean 17, 20, il a prié pour chacun de nous. Comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Avec Jésus, tout le monde devrait être sauvé. Donc vous imaginez, il est mort et ressuscité pour chacun de nous, pour effacer tous nos péchés passés, présents et à venir, à tous les hommes qui ont vécu depuis la chute d'Adam jusqu'à son retour. Il nous a donné la foi pour y croire et l'accepter, il ne nous force pas.
Et il prie pour qu'on accepte sa foi pour être sauvé, pour croire à la mort et à la résurrection. Vous imaginez, il ne pouvait pas faire plus, quoi. C'est vraiment un Dieu d'amour que nous avons. Et Luc 19, verset 10, nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc l'humanité entière était perdue depuis la chute d'Adam. Donc il est venu tous nous chercher et nous sauver. Et dans Jean 1, versets 29 et 36, c'est bien dit, alors 29 et 36, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et le verset 36, et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Et Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et le verset précédent, le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Il y a même un verset, c'est dans Jean 5, voilà, Jean, merci mon Dieu, je tombe tout de suite dessus. Alors, Jean 5, verset 21 à 22, surtout 22. Ouais, allez, je commence à partir du verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Donc vous imaginez, là aussi, imaginez un procès humain où votre avocat, il est le juge. Eh ben, tous les procès seraient gagnés. Donc vous imaginez, le Père, il a remis tout jugement au Fils, mais ailleurs dans les Écritures, on dit que Jésus, il est notre avocat. Donc imaginez si Jésus, il est notre avocat et notre juge en même temps. Eh ben, le diable, il peut nous accuser longtemps, il pourra rien contre nous. Ça fait un procès course. Donc, je veux dire, en Jésus, on est plus que... Et regardez Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et encore deux, trois autres versets. Jean 10, verset 9, où il est écrit « Je suis la porte », c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et trouvera de la pâture. » Amen. Et le verset 28, toujours du même chapitre, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. » Il parle des brebis, c'est-à-dire de tous les hommes. Le verset d'avant, c'était « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Et Jean 6, versets 47 à 48. En vérité, je vous le dis, Jésus qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et dans 1 Jean 5, versets 10 à 13, c'est pour ça qu'il est important qu'on prie pour nos frères et amis musulmans, pour nos frères et amis juifs, pour nos frères et amis athées, pour tous nos frères et amis catholiques, protestants, enfin de toute religion confondue, et même et surtout les athées qui ont besoin parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que 1 Jean, vous êtes toujours là, vous faites les amis? Oui. Attends, Perçu, je t'entends. Pardon? Moi, je t'entends pour ma part. Tu m'entends pas? Non, je t'entends justement. Ah, j'avais peur. Merci. Donc 1 Jean 5, versets 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que on doit prier pour tous nos frères. D'ailleurs, 1 Timothée 2, 1 à 2 nous dit de prier pour tous les hommes. Et le verset 3 à 4 nous dit car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le verset suivant, le verset 5, attendez, je ne connais pas par cœur et je ne vais pas l'écorcher. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et le verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Et donc, maintenant, je vais prendre, avant de finir par le Premier Testament, je vais reprendre le Nouveau, enfin le deuxième. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21. Corinthiens 5, versets 18 à 21. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés. Non, d'abord le verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, c'est-à-dire en ne leur ajoutant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. C'est énorme. Et 1 Pierre 3, verset 18. Et après, je vais finir par 2 textes dans Ésaïe. 1 Pierre 3, enfin finir mon argumentation. Et après, si vous avez des questions, vous êtes libre, hein, bien sûr. Et si c'est à grand peine que le juste est sauvé, que de... Non, c'est pas un, pardon, je me suis trompé de chapitre, je le disais aussi. 1 Pierre 3, verset 18, c'était 1 Pierre 4 que j'étais en train de vous lire. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Amen. Et donc, Ésaïe 49, 15. Ésaïe 49, 15. Où il est écrit... Ah ouais, ça c'est énorme. La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle les oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Donc vous imaginez une femme à l'instinct maternel, elle aime son enfant. Bon après il y a des exceptions, mais elle n'oublierait pas son enfant. Ben Dieu c'est encore mieux. Si une femme oublierait, lui il n'oublierait jamais. Et justement, Jérémie 29, 11. Il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, et cela pour chacun de nous tous. Et Jérémie 31, 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Donc ça, il dit ça à chacun de nous. Donc il nous aime avec son amour éternel, ça veut dire qu'il nous a aimés avant qu'on soit né et qu'il nous aimera si on passe par la mort. Et Ésaïe 54, heureusement, je devais dire qu'un seul verset, mais désolé, il m'en vient d'autres en tête. Donc c'est Ésaïe 54, 7 à 8 et 10. D'ailleurs, le verset 10, ça en a fait un chant chrétien qui est plus ou moins connu. Donc le verset 7, je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Je t'ai caché ma face pour un moment, au verset 8, dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par un amour, une miséricorde éternelle, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Et le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté, mon amour ne s'éloignera jamais point de toi, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est énorme. Vous êtes toujours là, vous faites les amis?
Oui, oui. Vous m'entendez? Et donc, pour finir, pour finir l'argumentation, pour finir comme quoi il est rédempteur, mais après, ce qu'il nous demande, oui, ce qu'il nous demande en gros, donc Ésaïe 52, versets 12 à 15 et tout Ésaïe 53, les 12 versets. Euh, ouais, Ésaïe 52, verset 13, pardon. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il grandira puissamment. Comme plusieurs ont été étonnés à cause de lui, tant son visage était défait et méconnaissable. C'est spirituel, hein, pas physique. Enfin, bon. Tant son aspect différait de celui des hommes, ainsi il remplira de joie plusieurs nations. Les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Si vous voulez, un jour on étudiera ce texte, parce que c'est vrai qu'en 5 minutes, là, c'est un peu compliqué. Qui a cru à notre message et, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau, vous voyez, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper, il l'a mis dans la souffrance, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié, mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leur iniquité. Et je vous rappelle Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. Et le verset 12, c'est pourquoi je leur donnerai son partage parmi les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Et malheureusement, nos amis juifs, ils lisent jamais ce chapitre d'Ésaïe dans les synagogues. Et j'aimerais finir, ça me fait penser Philippiens, vous allez voir comme quoi ça coïncide déjà 2 Corinthiens 5 que je vous ai lu tout à l'heure, mais Philippiens 2, verset 4, verset 5 à 8. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous êtes toujours là, en fait? Oui. On dirait que tu viens de faire une conclusion. Ouais. Et donc, en gros, on voit qu'il est rédempteur, là. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Jean 13, versets 34 à 35.
Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc c'est énorme. Et Colossiens 3, versets 12 à 17. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection ou de la charité, suivant les versions bibliques, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Et 1 Pierre 2, verset 12. Après, j'ai plus que deux autres passages, c'est sûr. Alors, 1 Pierre 2, verset 12, alors là, c'est l'un de mes préférés. Ayez une bonne conduite ou une conduite honnête parmi les gentils ou parmi les non-juifs ou les païens. Alors, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Donc, en gros, il faut qu'on fasse le bien, même devant nos ennemis, et que s'ils nous critiquent, eh ben, tôt ou tard, ben, le jour où Dieu les visitera, touchera leur cœur, ils remarqueront, ah ben tiens, celui-là, il a été bon avec moi, même si j'ai été mauvais. Et ça glorifiera, ça bénira le nom de Dieu au lieu de le blasphémer. Parce que nous nous disons chrétiens, pour plusieurs d'entre nous, donc on porte le nom du Christ, donc on ne doit pas le salir auprès des nations. Et si on a un caractère mauvais ou qu'on cherche querelle devant nos frères et amis juifs ou devant nos frères et amis musulmans, ben, ils vont dire c'est quoi cette qualité de chrétien? Il n'est pas intéressant. Tandis que si on a de l'amour, si on les aime, et on prie même pour des frères et amis athées ben, qui nous cherchent querelle, si on les aime et qu'on les bénit et qu'on prie pour des athées qui nous cherchent, entre guillemets, et ben, euh, en fait, Christ, quand il s'est fait crucifier, il priait pour ses ennemis. Et il leur a dit, Père, ne leur impute point ce péché, c'est-à-dire ne leur ajoute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais pardonne-leur. Donc même en mourant, il bénissait toujours et il priait et il aimait ses ennemis. Eh ben, nous qui portons son nom, on doit faire pareil. On doit aimer, bénir et prier pour nos ennemis. Et nos amis musulmans, ça vient de muslim, qui veut dire croyant fidèle. Donc quelque part, qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien ou juif ou musulman, on est tous musulmans. On est tous croyants fidèles. Même si on n'est pas tous musulmans. Mais enfin, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc les deux derniers versets que je voulais venir, 1 Pierre 3, versets 15 à 18, allez, même le verset 14, mais quand même vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux, ne craignez donc point ceux qu'ils veulent vous faire craindre, et ne soyez point troublés, mais surtout le 15 à 17, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ça ressemble un peu au chapitre d'avant. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Et le dernier verset, donc il faut qu'on réclame l'amour de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu est amour, mais je vais vous lire ce qu'est l'amour de Dieu. Comme quoi, j'ai du boulot, mais il faut qu'on demande à Dieu. Il est écrit dans la Bible, Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande
à Dieu sans hésiter, il lui donnera sans reproche. Donc 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. La charité ou l'amour, suivant les versions, est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il n'est point malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'aigrit point, il ne pense point à mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie, mais pas l'amour. Et le verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Donc faut qu'on réclame à notre Dieu d'amour son amour. Parce qu'il est dit aussi dans Matthieu 24, verset 12, parce que l'iniquité ou le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Du plus grand nombre, vous imaginez, la majorité va avoir son amour refroidi. Alors que l'amour est éternel, c'est le lien de la perfection, comme je viens de vous dire. Donc il faut qu'on réclame à Dieu l'amour sans cesse, son amour à lui, et non pas l'amour du monde, son amour à lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et j'ai Ézéchiel 33, verset 11, Dieu qui dit « Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive ». En fait, il aimerait qu'on accepte tous son salut. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Désolé, j'ai été bavard, comme d'habitude. Vous êtes toujours là? Oui, oui, moi je suis là pour ma part. Et est-ce que vous avez des questions? Et aussi, Jésus Sauveur du monde, je Oui. l'appellerais Jésus Sauveur du monde partie 2, qui Oui, on parlerait. fera un partie 2. Le partie 2, si vous voulez, on fera toutes les prophéties sur le Messie ou le Sauveur qui sont annoncées dans le Premier Testament et qui sont réalisées par Jésus dans le deuxième. J'essaie de plus pousser ça vis-à-vis la deuxième venue de Jésus quand les Juifs en pourront plus, ils Et c'est vont. dommage, oui, oui, vous voyez, je vais vous lire un dernier verset. Bon, désolé, je ne vais plus vous en lire, mais comme quoi, c'est pour ça que c'est important de prier, faut qu'on prie les uns pour les autres. C'est dans 2 Corinthiens 3, purée, la première fois que je l'ai lu, ça m'a fait froid dans le dos. 2 Corinthiens 3, 4, pardon, mais à partir du verset 3, je l'ai inversé. Alors que si notre évangile ça fait un peu mal, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc évangile veut dire bonne nouvelle. Donc que si notre bonne nouvelle est voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, donc Dieu avec un petit d, hein, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'esprit afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et le verset 6 qui est très fort, car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Ouais, en fait, ça veut dire que nous, avant, notre cœur était ténèbres, et or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, quand il a fait resplendir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, eh ben, il est écrit ailleurs dans Matthieu que ses disciples, donc les chrétiens qui porteront le nom du Christ, eh ben, nous sommes censés être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, ben, on la jette.
Donc en gros, on sera de bons chrétiens si on suit complètement ce que Christ fait. Et donc si on aime, qu'on bénit et qu'on prie pour nos ennemis. Parce que c'est ce qu'il faisait, hein, il n'arrêtait pas de faire le bien. Et pourtant, il a été critiqué. Il a même été crucifié. Et en deuxième partie, on verra pourquoi l'incarnation était obligatoire, enfin obligatoire entre guillemets, et pourquoi il fallait qu'il meure. Souvent, je disais bon ben que Christ il meurt pour mes péchés et pour le péché de l'humanité, je comprends, mais pourquoi il a autant souffert, on n'imagine même pas. Et heureusement, je rends gloire à Dieu de me connaître, je suis aide-soignant, donc j'ai quelques bases en biologie, et puis je me suis informé un peu plus. Donc il a souffert, mais plus qu'on peut penser, et dans tous les points de vue, spirituel, psychologique et physique. Et tout ça pour nous sauver, nous, qui sommes moins que rien, qu'on mérite pas. Dans les Écritures, il est écrit à peine un juste mourrait pour quelqu'un de bien, alors que lui, il est mort pour toute l'humanité qui est déchue et qui est mauvaise. Parce qu'il nous aime, parce qu'on est tous ses enfants, on est tous ses fils et ses filles. Et dans Hébreu, vous imaginez, Jésus, il est écrit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Alors que nous, des fois, on le renie, on a honte de lui. Bon, est-ce que vous avez des questions, mes amis? Non. Ouais, ok. C'est juste que je croyais qu'on parlait de Jésus sauveur, mais sauveur sa première venue et aussi dans sa deuxième venue. À cause qu'apparemment, il va revenir aussi Oui, pour, c'est ça, sortir parce que toute si cette vous avez loi. des questions, parce que si vous n'avez pas de questions, mais bien sûr, on peut continuer à parler, mais est-ce que vous voulez que j'arrête le bot ou vous voulez encore parler et que ça enregistre? On peut se faire un après-match, là. Ouais, mais j'arrête le bot? Yes. Ok. Car il y aura Ah, probablement question. quoique je vais prier pour, si vous êtes d'accord pour conclure, et après j'arrête le bot, mais après on peut discuter. Yes. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Comme tu dis que c'est les trois choses qui demeurent, et surtout l'amour qui est la plus grande des trois. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis ici présents, ainsi que toute leur famille et amis. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, car comme tu dis, l'iniquité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc merci de faire bouillir en nous tout ton amour pour que l'iniquité diminue jusqu'à disparaître totalement en chacun de nous. Tu nous dis dans Philippiens 6 que l'apôtre Paul, il est persuadé que toi qui as commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, tu la rendras parfaite pour le jour de ton retour. Donc merci pour toutes tes belles promesses. Merci de bénir tous mes frères, de bénir Cham, de bénir Victor, de bénir Œuf Battu aussi, enfin Ellipsis, tous ceux qui se sont connectés, Saki aussi, Vincent, Sandra, enfin tous, tu les connais tous, Mathieu aussi, l'autre Victor et Alexandre, enfin tous nos amis. Merci de les bénir abondamment, merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Et merci que nous soyons des témoins de ton amour. Comme tu dis dans ta parole, dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacune de nos régions, dans chacune de nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Je vais arrêter le bot.
Vous êtes toujours là? Oh oui, on attend que tu arrêtes le bot. Ouais, hop, ça y est. Il est parti? Je sais pas. Non, Ben non? Ben, on va essayer de je le mets. ramener un Hmm. bouton. Ah oui, d'accord, j'ai vu pourquoi ça marche pas. Décidément, d'habitude, il reste pas et là, il reste. Mais il faut qu'il parte, il décolle pas. C'est comme ça, me semble. Oui, mais parce que j'ai fait un espace et il faut pas d'espace. Mais Je sais. quand je mets. Ça, Il est parti? je sais pas. Non! Mais en fait, les deux petits points, tu sais, il faut faire deux petits points, Craig, et puis deux petits points, mais que ça soit collé. Et moi, je sais pas pourquoi il fait un espace. Attends. C'était un point d'exclamation. Ouais, c'est ça.